Salut à tous, on se retrouve dans cette petite vidéo avec un titre un peu putaclic, mais vous allez voir qu'en fait, pas tellement. Au niveau de la Corée, ou plutôt des Corées, vous connaissez la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui estiment chacune être la seule vraie Corée, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'au nord de la péninsule coréenne en Chine, on trouve la province de Jilin, dans laquelle se situe la préfecture autonome coréenne de Yanbian, que l'on surnomme parfois Troisième Corée ou Corée chinoise. Alors quel est cet endroit un peu surprenant et quelle est son histoire ? Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. La préfecture autonome se trouve donc en Chine, dans la province du Jilin, et a pour capitale Yanji. Sa superficie est de 42 700 km², ce qui correspond en gros à la taille de la Suisse. Elle partage une frontière avec la Corée du Nord, qui est matérialisée par la rivière Tumen, et une toute petite frontière avec la Russie. C'est d'ailleurs ce petit bout de Russie qui fait que la Chine ne possède pas d'accès direct à la mer de ce côté. Au niveau administratif, les préfectures autonomes sont des subdivisions d'une province, un peu comme si on parlait d'un département au sein d'une région en France. Elles ont été conçues pour administrer les territoires historiquement peuplés par des minorités, un peu comme les provinces autonomes telles que le Tibet ou la Mongolie intérieure, mais à une plus petite échelle. Bien que selon la constitution chinoise, les préfectures autonomes ne peuvent pas être supprimées, leur caractère autonome est sujet à débat à cause du système politique qui gouverne la Chine. Néanmoins, on en compte pas moins de 30 pour plein d'ethnies différentes telles que les Hui, les Kazakhs, les Tibétains ou encore les Mongols. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur la préfecture coréenne. Dans celle-ci, le bilinguisme est de mise. Tous les panneaux publics sont écrits à la fois en coréen et en chinois. Les deux universités de Yanbian proposent aussi des cours et des cursus en coréen, et l'on constate que beaucoup de professeurs et élèves passent aisément d'une langue à l'autre. D'ailleurs, le nom même de la préfecture autonome existe dans les deux langues. En chinois, on l'appelle Yanbian Chaotianzu Zhejiao, et en coréen, on dit Yanbian Chosunjok Jachiju, ce qui signifie en fait la même chose. On a le nom de la préfecture, le mot pour désigner l'ethnie coréenne en Chine, puis le mot préfecture autonome. Maintenant que le contexte est posé, on va faire un petit retour historique pour comprendre comment on en est arrivé là. Entre -57 et 668, la péninsule coréenne était divisée en plusieurs états. C'est ce que l'on appelle l'époque des trois royaumes. Au sud, on trouvait ceux de Baekje et Shilla, et au nord, le vaste royaume de Goguryeo. Sans oublier Gaya au sud, qui n'était pas un royaume mais plutôt une confédération unissant différents chefs locaux. C'est un peu comme pour les trois mousquetaires, en fait, ils étaient 4. En superposant les frontières actuelles, on peut voir qu'une grande partie du royaume de Goguryeo de l'époque se trouve aujourd'hui en Chine, et la préfecture autonome de Yanbian se trouve justement sur cette partie. Cependant, ça ne veut pas pour autant dire que les Coréens qui habitent dans cette préfecture autonome sont des descendants de ceux qui vivaient dans le royaume de Goguryeo. En effet, celui-là existait il y a quand même un petit bout de temps, et entre-temps, au fur et à mesure des guerres, des conquêtes, etc., les populations ont été assimilées aux différents occupants, qu'il s'agisse des empires chinois ou des tribus nomades du nord. Et dans tous les cas, ce territoire n'a jamais été très peuplé, y compris à l'époque de Goguryeo. Ce n'est donc que très récemment que ce territoire situé au cœur de la Mandchourie s'est peuplé de manière permanente. Sous l'empire Qing, qui était de culture mandchoue, l'installation dans cette région était interdite aux Chinois de culture Han. L'objectif était alors de garder la Mandchourie en réserve au cas où la dynastie mandchoue s'effondrait et était remplacée par une dynastie Han. Cependant, plus tard, pour contrer la progression de la Russie au nord, l'empire Qing décida d'autoriser les colons à s'y installer. Alors, des Coréens venus de la péninsule commencent à y venir dès la fin du 19e siècle, notamment à cause des mauvaises conditions économiques en Corée. Le nombre d'immigrés coréens augmenta encore au début du XXe siècle en réaction à l'annexion de la Corée par le Japon. Mais pas de chance puisque dans la foulée, la Mandchourie tombe aussi aux mains des Japonais. Ainsi, entre 1880 et 1931, la population coréenne à Yanbian passa de 10 000 à 400 000. Et en 1945, à la fin de la guerre, 74% de la population du Yanbian est d'ethnie coréenne. Une grande partie d'entre eux vont alors y rester et même participer à la guerre civile chinoise, en grande partie du côté communiste. Du coup, en 1949, quand la République populaire de Chine est proclamée à Beijing, il crée aussi la préfecture autonome de Yanbian qui sera officialisée en 1952. Après une vraie politique d'autonomie puis l'assimilation des Coréens avec la révolution culturelle, on arrive à aujourd'hui où la préfecture de Yanbian occupe une place assez spéciale au sein de la Chine. Yanbian, c'est un peu une Corée à mi-chemin entre communisme et capitalisme, dans laquelle les businessmen nord- et sud-coréens peuvent se retrouver en terrain neutre. Un terrain neutre dans lequel les Starbucks Café côtoient statuts communistes, magasins de vêtements sud-coréens et uniformes chinois. Sur les télévisions, on peut voir deux chaînes locales entièrement en coréen, mais aussi les chaînes nord- et sud-coréennes. On trouve aussi des lieux historiques pour la Corée, comme les tombes antiques de la montagne Longtu ou encore le légendaire mont Paektu.
qui fait la frontière entre Chine et Corée du Nord et qui est un peu à la Corée ce que le mont Fuji est au Japon. En dehors de la capitale, Yanji, la seconde plus grosse ville est celle de Dunhua au nord du territoire. Au niveau des transports, l'aéroport de Yanji Chaoyangchuan propose des vols vers Séoul et vers les grandes villes chinoises. Et pour aller à Beijing pour les plus courageux, on peut aussi prendre le train, mais le trajet dure 24 heures. Par sa localisation frontalière, le Yanbian est un point de contact important avec la Russie et la Corée du Nord. Jusque dans les années 90, les trois pays partageaient aussi le fait d'avoir un régime communiste. Cependant, si à l'époque le Yanbian était l'une des préfectures autonomes les plus riches de Chine, la situation a rapidement périclité en lien avec les difficultés économiques de la Russie et la Corée du Nord à cette époque. Du coup, à partir de 1995, les principaux partenaires commerciaux du Yanbian deviennent la Corée du Sud et le Japon. Ce n'est pas pour autant que la Corée du Nord ne reste pas un partenaire important. On trouve de nombreux échanges de marchandises à la frontière, légaux ou pas, mais aussi beaucoup de Nord-Coréens qui travaillent du côté chinois dans des sociétés nord-coréennes ou dans des restaurants. Malgré tout, le principal point de contact entre les deux pays reste la ville de Dandong qui se trouve en dehors de la préfecture autonome. Et en l'absence d'ouverture notoire de la Corée du Nord, le Yanbian a dû se tourner vers son voisin du Sud pour développer son économie. Avec la montée en puissance de la Corée du Sud dans les années 90, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Yanji se transforme en mini-Séoul avec l'ouverture de plein de commerces et restaurants d'inspiration sud-coréenne. En parallèle, les échanges économiques entre les deux pays se sont développés au point d'atteindre 35 fois la valeur des échanges entre la Chine et la Corée du Nord. Pas étonnant donc que les Chinois préfèrent courtiser les investisseurs sud-coréens pour les attirer dans la région, tout en gardant un quasi-monopole des échanges avec la Corée du Nord au niveau mondial. Au niveau plus local, le nord-est de la Chine est caractérisé par l'industrie lourde qui est aujourd'hui en perte de vitesse. C'est pour cela que le gouvernement chinois cherche à redynamiser cette région, notamment en attirant les investisseurs étrangers. Au niveau culturel, on observe que d'année en année, la population et l'influence de la culture coréenne dans le Yanbian diminuent. En 2010, on trouvait ainsi 64% de Chinois Han, 32% de Coréens et un peu de Mandchous, Hui et Mongols. On est donc vraiment loin des 74% de Coréens en 1945. Et cette tendance, elle peut s'expliquer par trois facteurs. Le premier, c'est tout simplement l'installation de Chinois Han dans la région alors qu'ils étaient auparavant minoritaires. Ainsi, forcément, leur proportion augmente, mais cela n'explique pas tout. On constate aussi que beaucoup de Coréens de Chine partent en Corée du Sud depuis que ce pays s'est développé. Beaucoup y émigrent en espérant trouver des conditions économiques plus favorables malgré les discriminations qu'ils peuvent subir. Mais ce n'est pas tout puisque les Coréens du Yanbian migrent aussi à l'intérieur de la Chine. En effet, des villes dynamiques comme Beijing ou Shanghai attirent des travailleurs de tout le pays, y compris dans le Yanbian. Et si ça ne les dérange pas d'aller ailleurs en Chine, c'est parce que les Coréens du Yanbian sont de plus en plus assimilés. Et ça nous mène au troisième facteur qui explique la réduction de l'influence de la culture coréenne, l'assimilation. Ainsi, progressivement à partir des années 90, le nombre d'écoles coréennes dans le Yanbian a diminué, tandis que les Coréens eux-mêmes, avec le développement économique de la Chine, ont souhaité s'assimiler. Du coup, ils ont commencé à fréquenter de plus en plus les écoles chinoises plutôt que spécifiquement les écoles coréennes. En plus, les nouvelles générations n'ont plus forcément ce lien avec la Corée que pouvaient avoir leurs ancêtres. Même si la culture sud-coréenne a beaucoup de succès en Chine et dans le Yanbian, cela ne constitue pas une attache suffisante, surtout quand on est né et on a grandi en Chine. Le futur du Yanbian se joue donc sur deux tableaux, économique et culturel. La préfecture se trouve déjà au cœur de la région du triangle de Tumen entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Cette région a un rôle très stratégique pour ces trois pays puisque la Chine veut développer l'économie du Nord-Est, la Russie veut exporter ses ressources vers la Chine mais aussi vers l'international, et la Corée du Nord a besoin des investissements des deux pays pour développer sa zone économique spéciale de Rason qui a eu du mal à se lancer. Cette région pourrait donc un jour devenir une zone économique importante et une plateforme d'exportation vers l'international, mais seulement si la Corée du Nord s'ouvrait plus et si la Russie avait une économie plus dynamique comme celle de la Chine. Au niveau culturel, les jeunes Coréens chinois se sentent plus chinois et leurs origines coréennes sont de plus en plus un héritage lointain qu'une véritable identité distinctive. Même si la culture coréenne sera toujours présente dans la région, elle risque de devenir un peu un folklore local plutôt qu'une vraie spécificité. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'en Corée chinoise, on est de moins en moins coréen, mais on reste malgré tout une zone d'échange importante avec les deux Corées. En tout cas, je vous ai mis quelques sources que j'ai utilisées en description si jamais vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu du même style. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans la section commentaires que ça se passe. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.